Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord sacrifier à la tradition en vous souhaitant à vous, Ulysse hôte de notre pays, Akwaba, en terre hospitalière de Côte d'Ivoire, terre qui accueille ce jour la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Aujourd'hui est donc un grand jour pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la croissance enregistrée en Afrique au cours de la dernière décennie n'a pas été suffisamment inclusive, n'a toujours pas été diverse. Elle continue, cette croissance, de reposer essentiellement sur l'exploitation et l'exportation de matières premières sans valeur ajoutée suffisante et donc sans possibilité de maximiser la part de richesse tirée de ces ressources naturelles au profit des populations africaines. Malgré que l'afro-pessimisme cède le pas désormais à l'optimisme, l'appel à la transformation structurelle et à l'émergence prend de l'ampleur dans le débat sans précédent sur le développement inclusif et durable. Il est admis que la transformation structurelle de l'économie du continent est le seul moyen par lequel il est loisible de promouvoir le développement durable et traduire la croissance remarquable de ces dernières années en création d'emplois et en prestation de services sociaux de qualité, conditions sine qua non de la productivité et du développement humain. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi plus d'une trentaine de pays africains sont engagés dans des processus de transformation structurelle et d'émergence à travers la prospective et la planification à long terme. En réalité, les expériences des pays ayant réussi leur transformation structurelle montrent que les politiques publiques ont une influence notable et les résultats des programmes de transformation. Autrement dit, l'Afrique a besoin d'États développementalistes qui proposent une vision, montrent la voie à suivre et se concentrent sur le développement inclusif et la transformation. Mesdames et messieurs, il est donc impératif d'accompagner stratégiquement l'enthousiasme des pays africains candidats à l'émergence. La conférence internationale constitue une occasion pour les parties prenantes d'évaluer ensemble les conditions de l'émergence, améliorer leurs politiques et stratégies au vu des leçons apprises, accélérer la croissance et les transformations structurelles des économies et enfin saisir les opportunités nouvelles pour réaliser le bien-être des populations. Mesdames et messieurs, je suis convaincu, au regard de la qualité des participants à cette que nous aboutirons à des conclusions qui formeront le corpus des stratégies de transformation dans le sentier de l'émergence. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, grâce au leadership éclairé du président Alassane Ouattara, s'est engagée sur le chemin de l'émergence à l'horizon 2020 au travers d'une série d'actions dont je voudrais rappeler quelques-unes avec l'autorisation de Monsieur le Président de la République. La multiplication des initiatives et des efforts pour la paix, tant en interne qu'avec les autres. L'élaboration du Plan national de développement 2012-2015 et le plaidoyer réussi pour l'alignement des actions prioritaires à travers des réformes de ressources avec les la réalisation du 4e recensement et de l'habitat en 2014, d'un programme d'urgence de production des statistiques de base de 2012 à 2015 et du 4e étude sur le niveau de 2015 pour avoir des indicateurs fiables à la disposition de tous nos partenaires et des investisseurs. L'organisation des consultations nationales sur l'atteinte du dividende démographique, l'élaboration de politiques sectorielles pertinentes, dont le programme national d'investissement agricole, le programme national de développement sanitaire, l'école pour tous et j'en passe. La promotion de la bonne gouvernance comme maillon essentiel de l'efficacité gouvernementale. L'élaboration en cours du plan national de développement 2016-2020
et de l'étude sur les pôles économiques compétitifs pour rendre nos régions économiquement performantes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire a dans l'élan organisé la session 2013 du Forum des marchés émergents, puis les consultations régionales Afrique en vue de l'adoption de la position commune africaine sur l'efficacité du développement et la post 2015. Elle a défendu cette position l'année dernière à l'occasion de la réunion de Mexico. C'est cette Côte d'Ivoire ambitieuse, c'est cette Côte d'Ivoire avec à sa tête un gagneur et l'a confirmé. C'est ce pays qui se transforme à vue d'œil, tant au plan des infrastructures, de son économie que du mental de ses citoyens, sous la houlette d'un homme providentiel, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Pays qui réaffirme sa disponibilité à l'égard de toute l'Afrique et de tous les Africains. C'est la Côte d'Ivoire, amie de tous et ennemie de personne, adepte d'un monde de solidarité et d'humanisme, qui reçoit l'Afrique et ses amis ce jour pour travailler à l'émergence de tous les pays africains et de notre continent. Merci d'être venus, mesdames et messieurs, écrire ces pages glorieuses de notre histoire commune. Puisse Dieu nous y accompagner. Je vous remercie.